Et donc le shirk, l'associationnisme, bien l'association à Allah Azza wa Jal dans l'adoration, c'est une injustice immense. C'est une injustice immense. Pourquoi? Parce que ce péché, il n'est pas pardonné. Il ne sera pas pardonné pour celui qui ne s'est pas repenti avant la mort. Notamment Allah Azza wa Jal le dit à maintes reprises, notamment dans sourate numéro 4, sourate Nisa, Allah nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah certes ne pardonne pas qu'on lui associe. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais cependant, Allah pardonne à qui il veut, autre que ça. C'était en dessous du shirk. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Et quiconque donc associe à Allah a certes commis un mensonge, un péché immense. Et donc ce verset, subhanallah, il est clair comme de l'eau de roche, comme on dit en français. Et ce verset est une preuve en faveur de gens de la sunnah, ahli sunnah. Et c'est une preuve contre les factions. Ici on a cité quelques factions, al-Khawarij, al-Mu'tazila, al-Murji'a. C'est pas le moment pour expliquer qui elles sont, mais c'est des gens qui vont à l'encontre de ce verset. Parce que notamment certaines de ces factions disent que celui qui commet des grands péchés va éternellement en enfer. Comme les Khawarij, comme le Mu'tazila. Et alors que le madhab, l'école de Ahl-Sunnah, les gens de la Sunnah qui suivent la Sunnah du prophète, c'est quoi? Al-Usat, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Parmi les croyants, ils sont fi mashiatillah, ils sont en dessous de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si Allah veut les châtier, il les châtiera. Et si Allah veut leur pardonner, il leur pardonnera. Et donc le croyant sincère, les frères, il ne se sent pas à l'abri du shirk. C'est le fou parmi nous qui se sent à l'abri du shirk, de l'associationnisme. Au contraire, on doit avoir peur de cela, comme on va voir aujourd'hui, parce qu'il est caché. C'est pas une chose très visible. Et bien sûr, par rapport au verset que j'ai cité sur Nisa, la majorité des savants vont dans le sens que le shirk, l'association qui est visée ici dans le verset, qu'Allah ne va pas pardonner, c'est Ash-Shirkul Akbar. C'est la grande association. Et certes, mais le taqi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de son mieux pour s'écarter du petit tout comme du grand. C'est comme ça qu'on doit faire, Inch'Allah ta'ala. Les frères, certes, juste avant le Ramadan, qui va bientôt arriver comme on a dit, on se doit de connaître très très bien ce qui détruit les actions. Ce qui détruit les actions. Et ce n'est autre que le shirk, l'associationnisme, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Par rapport à cela, Allah Azza wa Jalla nous dit dans la traduction وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. On t'a certes révélé, ainsi que ceux qui sont venus avant toi parmi les prophètes, que si tu associais à Allah subhanahu wa ta'ala, tes actions seraient vaines et tu serais parmi les perdants. Et quelle perte donc, quand on réfléchit sur ce verset, qu'on s'arrête 5 minutes sur ce verset, quelle perte de vrai. Tu te fatigues, tu fais des actions, tu vas faire le ramadan, tu fais beaucoup d'ibadat, et ensuite, le jour du jugement, tu vois tes actions comme de la poussière éparpillée qui n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit précédemment dans la première partie, c'est par leur contraire que les choses deviennent claires. Et donc on ne pourra pas vraiment connaître Tawhidullah, l'unicité d'Allah, sans connaître son opposé qui n'est autre que le shirk associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset que je viens de citer, Allah Azza wa Jal a menacé ses serviteurs de perdre leurs actions, que leurs actions soient batil, sifr, zéro. Subhanallah. Et regardez les Arabes ce qu'ils disaient par rapport au verbe habita. Les Arabes disaient auparavant habitatid dabba, la bête, par exemple le mouton, il habat. Ça veut dire quoi habat? Intafakha batnuha min kathratil akl. C'est-à-dire que son ventre, il a gonflé parce qu'elle a beaucoup mangé. Ou min akli ma la yulaimuha. Ou bien elle a mangé un aliment qui ne lui convient pas. Ou bien les Arabes disaient également habitatil bi'ru, le puits, il est habit. Ça veut dire quoi? Idha dhahaba ma'uha wa lam ya'ud kama kan. C'est-à-dire que le puits s'est vidé de son eau et il ne revient pas comme le niveau de l'eau ne revient pas où il était. Ça prouve que regardez l'image qu'on a. J'aime bien l'image de l'animal. Imaginez un mouton qui broude de l'herbe mais qui a trop mangé ou qui a mal mangé, qui a mangé de l'herbe qui est pas bonne pour lui. Son ventre il va gonfler donc il mange mais il meurt. Et bien c'est comme celui qui fait du shirk, qui va faire beaucoup d'actions, mais ces actions elles vont le mener où? Elles vont aller où? Elles vont le mener où? Subhanallah al-Azim. C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que beaucoup de musulmans prennent ce discours à la légère, prennent ce sujet à la légère. Ils ne le considèrent pas comme il se doit. Ils pensent que l'islam est garanti à vie. Ils pensent que c'est un pacte, t'as un tampon. Quand on met un tampon sur la tête, t'es musulman à vie. Non. On peut le perdre l'islam. Et c'est pour ça que dans le Coran et dans la sunna du prophète, on a beaucoup d'avertissements par rapport à cela, subhanallah.
Le shirk, les frères, l'association à Allah, ça peut être des faits ou des paroles, ça peut être des actions que tu fais ou des paroles que tu dis. Le shirk peut être petit comme grand. Il peut être petit comme grand. Quant au shirk al-akbar, le shirk le plus grand, c'est le fait d'associer à Allah Azzawajal quelqu'un d'autre dans l'adoration, comme invoquer une statue ou invoquer autre qu'Allah Azzawajal, chercher secours, implorer autre qu'Allah Azzawajal, ou mettre quelqu'un à l'égal d'Allah, mettre quelqu'un à l'égal, nid, à l'égal d'Allah. Comme Allah nous le rapporte dans le Surat Shu'ara, lorsqu'il parle d'un dialogue entre les gens de l'enfer, qui disait قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. Les gens de l'enfer, ils disent, alors qu'ils sont en train de se disputer, Tallahi, ils jurent par Allah. Par Allah, in kunna la fi dhalal mubin. Nous étions certes dans un égarement manifeste. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Dès lors que nous vous mettions à l'égal d'Allah. Nusawwikum, c'est-à-dire que tu les mettais à l'égal d'Allah. Ça veut dire que ces gens-là, ils adoraient Allah. Oui, ils adoraient Allah, mais ils ont fait du shirk. Ils ont adoré des individus. Et comme on voit depuis plusieurs semaines, subhanallah. Et donc, il n'est pas possible, les frères, d'adorer Allah et d'adorer avec lui autre chose. Et donc, le plus grand shirk, al-shirk al-akbar, yuhbitu al-a'mal kullaha. Il réduit à néant toutes nos actions. Quant au shirk al-asghar, le plus petit shirk ici, c'est tout ce qu'Allah Azzawajal ou le prophète alayhi salatu wassalam ont interdit. Les moyens qui vont mener au grand shirk, subhanallah. Comme ici, j'ai pris un exemple, on n'a pas le temps dans une khutbah de tout développer. Al-half, celui qui halif, celui qui jure en dehors, par autre qu'Allah. Ici, on a un hadith très intéressant à ce sujet. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, nous rapporte qu'un jour, le prophète a rattrapé Omar, donc le père de Abdullah, qui était sur sa monture, et le prophète a entendu que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a juré, il a juré par son père. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ala en arabe, c'est adatu tanbih, c'est une particule pour attirer l'attention. Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah, il a dit à Omar, radiyallahu anhu, il n'a pas dit à vous ou à moi. Il a dit, certes, Allah vous a interdit de jurer par vos pères. Man kana halifan, falyahlif billah. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se tait, subhanallah. Et donc ceci, les frères, ce petit hadith que j'ai cité, c'est une leçon pour nous. Une leçon pour ceux qui jurent sur toute chose. On voit des gens de nos jours, ils font du petit shirk. À longueur de journée. Ils jurent surtout la tête de ma mère, la tombe de mon grand-père. Je jure sur ma tête. On entend surtout chez les jeunes. Et donc sachez que ça, c'est du petit shirk. C'est parmi les choses très graves. Parce qu'on a dit que le petit shirk peut mener au grand shirk. Wallahu a'lam. Fa'aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.